Vu du village pendant les vacances scolaires, tout ça paraissait si lointain. Mais le grand-père nous berçait d'histoires, souvent compliquées, mais toujours tristes. Ça se passe dans un pays où régnait en ce temps-là abondance et prospérité. Le pays des Alouettes. Un jour, d'un pays lointain, arrivent des chasseurs. Ils sont d'une autre couleur. Les Alouettes leur offrent toutes les bonnes choses qu'elles ont dans leur village. Les chasseurs ravis décident de rester dans ce pays où ils trouvent en abondance des choses qui leur manquent chez eux. Ils disent aux Alouettes, « Nous sommes frères, chez toi c'est chez moi. Tu vas travailler pour moi parce que moi en ce moment j'ai beaucoup de besoins. » Des chasseurs arrivent de plus en plus nombreux et continuent de s'installer. Tous les jours, parfois sans manger et sans boire, les Alouettes travaillent. Tout le village doit travailler, même les femmes et les enfants. Leur chant n'est plus qu'une complainte qu'on entend souvent très tard dans la nuit. Un jour, les chasseurs repartent chez eux. En partant, ils installent au village un nouveau chef. C'était un chef comme voulaient les chasseurs. Certains disent même que c'était un chasseur sorcier qui, très vieux, voyant venir la mort, avait trouvé la force de sortir de son enveloppe terrestre. Il s'était précipité dans la première case et s'était introduit dans le corps d'une petite alouette qui venait de naître. Depuis ce jour-là, il y a eu dans ce village une race d'alouettes très bizarre, qui n'avaient aucun respect pour leurs frères, qui les traitaient comme des esclaves, qui acceptaient même de stocker dans leur village des déchets toxiques que d'autres villages ne voulaient pas. Cette histoire triste, mon grand-père me la racontait souvent pour m'expliquer l'indépendance.